Bonjour, cette vidéo, je l'ai fait pour un débat que j'ai vu sur YouTube entre Karim, un jeune homme qui s'appelle Karim, et un monsieur qui s'appelle Olaf, qui a écrit un livre qui raconte l'histoire de l'islam, la manipulation de la religion musulmane. Et il y a Karim qui, qui a voulu riposter en lui demandant des preuves. Dans toute la vidéo, il y a Karim qui demande toujours à M. Olaf, de donner des preuves sur les arguments de Père Edouard Gallet. Je ne dis pas que les arguments qui s'appuyaient le Père Edouard Gallet, ils sont fausses ou ils sont vrais, mais j'ai envie juste expliquer quelque chose. Que l'islam et ceux qui veulent riposter soi-disant pour mettre la valeur de leur religion en nous disant tout le temps que 1500 ans après que la religion musulmane, Mohamed il a vu Gabriel, ainsi de suite, toutes les récits qui se trouvent dans le Coran, ça a été révélé par Gabriel et tout ce qui va avec. Alors, il y a Karim qui demandait des preuves sur la religion musulmane, sur des opinions qui s'appuyaient M. Olaf et Père Edouard Gallet. Et Karim, il veut des preuves. Et les preuves, il les a déjà. Parce que quand on regarde le Coran, il y a bien des histoires de juifs. Il y a bien des histoires des chrétiens. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'islam. Ce qui veut dire, dans ce monde-là, que à l'origine, ce sont bien des personnes qui avaient la foi à une religion, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, mais à la base, c'est sûr certain que les personnes-là, selon le Coran, comme on voit autant d'histoires qui racontent là-dedans, on ne peut pas dire que ça a été révélé par n'importe qui. C'est sûr certain que ce sont les histoires bibliques qu'on a essayé de modifier par ceux qui ont voulu faire leur prochain livre. En faisant leur prochain livre, ils ont inventé leur propre façon de faire les choses en s'appuyant sur les textes existants. Alors, ces personnes-là, c'est certain qu'ils avaient le savoir du christianisme, comme ils avaient le savoir des judaïsmes. Ce qui fait que c'est sûr certain que ces personnes-là, ils comprenaient les deux religions. Parce que la preuve, elle est où? La preuve se tourne que les premiers musulmans dans ce monde-là, dans les péninsules arabiques, ils se tournaient vers Jérusalem. S'ils se tournaient vers Jérusalem, il y a bien une raison, c'est que ces gens-là, peut-être, ils étaient originaires de ces côtés-là. Pourtant, ils ont gardé leur culture. Ils ont gardé leur ville sainte. Cela veut dire ça. C'est comme vous, les musulmans, aujourd'hui, vous arrivez en France, parce que vous arrivez en France, que vous allez tourner ouvrir une façon de prier, vous allez dire que maintenant on va se prier, on va tourner à l'ordre. Non, parce qu'on est français. Non, bah alors, ces gars-là, au début, quand ils sont arrivés dans ce monde, dans les péninsules arabiques, c'est sûr certain qu'ils avaient le savoir de leur propre religion. Et en sachant qu'ils avaient leur propre religion, les deux mélangés, et en sachant que le premier chrétien, il se tournait à Jérusalem,
Et le judaïsme se tournait vers Jérusalem. C'est tout à fait normal et que la troisième religion, au début, se tournait vers Jérusalem. Ce qui veut dire qu'ils avaient la même croyance. Les deux religions, ils étaient réunis. C'est entre les deux, ils ont fait un troisième entre les deux. Alors, ceci, c'est une preuve évidente, que Karim, que si vous voulez une preuve, vous l'avez normalement. Si vous visionnez cette vidéo, contactez-moi sur ce message pour me confirmer que vous avez bien visionné cette vidéo. Parce que la preuve, vous voulez une preuve que ces gars-là, ils n'étaient pas judéo-chrétiens. La preuve, elle est là. Que les musulmans de cette époque, ils se sont aperçus que la ville sainte, c'est Jérusalem. Cela veut dire que exactement comme vous êtes arrivé en France, peut-être vous êtes né en France, mais vous êtes quand même musulman en sachant que même si que vous n'avez pas été, jamais été à la Mecque, vous n'êtes pas né à la Mecque, vous n'avez jamais peut-être été, ou même vous avez comme entendu parler. La culture vous a quand même orienté vers votre Seigneur, qui soit disant qu'il vous demande de vous tourner vers la Mecque pour prier Dieu, pour prier Allah si vous voulez. Alors, ceci c'est une preuve que même si ceux qui sont venus à la Mecque, qui vivaient à la Mecque, qui sont nés, qui ont 3 générations passées, ou 2 siècles passés, ou 4 siècles passés, ils avaient quand même leur propre culture, que la Jérusalem, ça reste quand même leur pays saint. Avant que les Arabes musulmans, ils modifient les directions de la prière. Cela veut dire qu'exactement que ce sont bien des judéo-chrétiens. Si Olaf il n'a pas pu vous répondre, la réponse elle est là. En lisant le Coran, on trouve pas mal des histoires de l'Ancien Testament, pas mal des histoires le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, même si on le lit dans le Coran, en façon que vous l'avez écrit à l'époque des califes, comment ils ont écrit l'Ancien Testament, ou toute l'histoire des prophètes, ils modifient tout simplement l'histoire à leur propre manière. Et ça, c'est une preuve que ces gars-là, ils avaient les 2 livres, ils avaient savoir là-dessus. Alors, si vous voulez une preuve, vous l'avez déjà dans le Coran. Lisez le Coran, et je pense que vous savez bien le lire. Lisez le Coran, vous avez trouvé exactement la réponse que vous voulez, que ce soit bien des judéo-chrétiens qui ont inventé l'islam. Parce qu'ils avaient leur pays à leur mémoire, que leur pays il était encore toujours saint. Parce que même aujourd'hui, on peut trouver encore dans les églises, des églises encore en Éthiopie, qui se trouve que la religion chrétienne, il s'est tourné encore au Jérusalem. Et comme les christianismes, le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, se tourne encore au Jérusalem pour prier Dieu, cela veut dire, c'est une preuve que la 3e religion a été créée par ces personnes-là parce qu'ils avaient gardé toujours leur peuple, leur pays, dans leur culture, dans leurs racines. Vous voyez? Mais après, c'est les Arabes qui, quand ils ont pris leur pouvoir dans les territoires, qui se sont rendus compte qu'eux aussi, ils ont même... Parce que qu'est-ce qui peut rendre la Mecque comme une ville sainte? Il n'y a rien d'histoire banale qui peut rendre... même si on dit que Mohamed, c'est le prophète des musulmans. Mohamed, il n'est pas né à la Mecque. Ou parce qu'il y a la Kaaba qui existait déjà depuis longtemps là-dedans. Mais c'est pas... Une Kaaba, il ne peut pas être aussi saint que... Voilà, c'est juste un objet. C'est juste un objet. Ce qui fait qu'il n'y a rien de spécial qui raconte de l'histoire de l'islam, au fait. À part si vraiment les personnes, ils ne se prétendaient pas vouloir être dans le judaïsme, quoi. Ces gens, ce sont vraiment des personnes qui étaient dans les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ils ont fait une religion entre le milieu, entre les 2 religions, ça a donné la naissance de l'islam. C'est sûr certain, parce que dans le Coran, on le voit déjà, que ce sont vraiment des personnes qui avaient le savoir dans les évangiles, comme dans l'Ancien Testament. Parce qu'on trouve les Anciens Testaments, les paroles, ainsi de suite, et tout ce qui va avec les histoires, même si que les auteurs, ils ont un peu modifié l'histoire, ou beaucoup modifié l'histoire. On ne peut pas lire l'histoire comme on peut dire dans la Bible, et pourtant ils ont voulu faire un livre à leur façon. En fait, ils ont fait un livre à leur façon. Voilà. C'est ainsi que je vais juste répondre à M. Karim, si Olaf n'a pas pu répondre, que les judéo-chrétiens, même si que Nassara, je sais bien que ça veut dire chrétien,
Mais les judéo-chrétiens, c'est sûr certain que les judéo-chrétiens, c'est eux qui ont donné la naissance de l'islam dans la péninsule arabique. Parce qu'ils avaient encore leur croyance que leur pays de descendance, ça reste un pays saint. C'est quoi? La Jérusalem. Ça, il n'y a pas de photo là-dessus, même si l'histoire a été modifiée après, qu'on a qualifié que la Mecque, on a retourné les mosquées vers la Mecque. Le nouveau mosquée qu'on a construit, on les a tournés vers la Mecque. Mais ça n'enlève pas que le premier musulman qui s'est tourné vers Jérusalem. Cela veut dire que si Mohamed qui ne connaissait pas Jérusalem ou l'a jamais été, il ne peut pas se dire ouais, mais nous on est musulmans, moi je reçois tout ce qu'il fait, que dans notre pays je reçois tous les messages. Dès maintenant, c'est ici que Gabriel il est descendu, c'est ici que Gabriel il m'a appris les sourates, c'est ici que Gabriel m'a fait ça. C'est pour ça que je vous dis que d'entrer ici, notre pays c'est un pays saint. Alors priez vers là où je prie machin. Mais à l'époque c'était pas ça. Pendant un bon moment c'était pas ça. Pendant des années c'est pas ça. Pendant des années, les premiers musulmans sont bien tournés vers Jérusalem. Ce qui veut dire qu'ils sont retournés dans le pays d'origine. Exactement. Voilà ce que j'avais envie de répondre à M. Karim, qui posait la question à Olaf. Et je vous trouvais aussi un peu arrogant et énervé aussi sur le débat. Soyez un peu tolérant et essayez que quand vous faites un débat la prochaine fois, que votre adversaire se sent plus à l'aise que ce que vous avez été avec M. Olaf.